se trouve dans une forme parfaite, et toute colère est apaisée et soumise devant lui. 101. De ce front brillent 400 habitations de jugement, lorsqu'il est découvert pendant cette période d'acceptation, et que toutes choses sont en paix devant lui. 102. C'est la même chose qui est écrite, Daniel 8. 10. Le jugement a été mis, c'est-à-dire qu'il s'est affaissé à sa place, et le jugement n'a pas été exercé. 103. Et ceci est la tradition, il n'y a pas de cheveux sur cette partie, car elle est ouverte et non couverte. 104. Il est couvert, je dis, et les exécuteurs du jugement le voient, et sont apaisés, et, le jugement, n'est pas exercé. 105. Telle est la tradition, ce front a été étendu à 270 000 lumières des luminaires de l'Éden supérieur. Macroprosope, celui du macroprosope. 106. C'est la tradition, il existe un Éden qui brille dans l'Éden. L'Éden supérieur, qui n'est pas découvert, et qui est caché dans la dissimulation, et qui n'est pas distribué dans les chemins, comme il a été dit. 107. L'Éden inférieur est réparti en ses voies, à savoir, en 32 directions de ses voies. 108. Et bien que cet Éden soit distribué sur son chemin, il n'est connu de personne, sauf de microprosope. 109. Mais nul n'a connu l'Éden supérieur, ni ses sentiers, si ce n'est Macroproscope lui-même. 110. Comme il est écrit, Job 28. 23. Dieu en connaît le chemin, et il en sait le lieu. 111. Les Elohim en comprennent le chemin, c'est l'Éden inférieur, connu du microprosope, et il en a connu le lieu, c'est l'Éden supérieur, que l'ancien des jours a connu, le plus abstru de tous. Moins. Chapitre 9. Concernant les yeux du macroprosope, 112. Les yeux de la tête blanche sont différents de tous les autres yeux. Au-dessus de l'œil, il n'y a pas de paupières, ni de sourcils. 113. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Psaume 4. Voici que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, c'est-à-dire l'Israël supérieur. 114. Il est également écrit, Jérémie 32 verset 19, dont les yeux sont ouverts. Comme macroprosope, c'est un titre de Kété, la première séphira, voire introduction. 115. Et telle est la tradition. Puisque tout s'opère par miséricorde, il n'a pas de bandeau sur l'œil, ni de sourcils sur l'œil, comme la tête blanche n'a pas besoin de cela. 116. Rabbi Shimon parla à Rabbi Abba, et dit, à quoi cela ressemble-t-il? Il lui répondit, aux baleines et aux poissons de la mer, qui n'ont pas de couverture pour leurs yeux, ni de sourcils au-dessus de leurs yeux, qui ne dorment pas, et n'ont pas besoin d'une protection pour l'œil. 117. Combien moins l'ancien des anciens a-t-il besoin d'une protection, puisqu'il veille sur toutes choses, bien au-dessus de ses créatures, et que toutes choses sont nourries par lui, et qu'il ne dort pas lui-même. 118. C'est ce qui est écrit, Psaume 121, verset 4. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne s'endort, c'est-à-dire l'Israël supérieur. 119. Il est écrit, Psaume 33 verset 18, voici que l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, et il est écrit, chapitre 4:10. Ce sont les yeux du Seigneur qui vont et viennent sur toute la terre. 120. Il n'y a pas de contrariété entre ces dires, l'un concerne microprosope, et l'autre macroprosope. 121. De plus, bien qu'il y ait deux yeux, ils sont convertis en un seul œil. 122. Ceci est pur dans sa blancheur, et si blanc qu'il inclut toute blancheur. 123. La première blancheur brille, et monte et descend dans le but de se combiner avec ce qui est relié avec elle, en connexion. 124. Voici la tradition, cette blancheur fait jaillir ses rayons et allume trois lumières, qui sont appelées HVD, Ode, Gloire, VHDR, Vedar, et Majesté, VCHDVH, Vacheda, et Joie, et elle rayonne dans l'allégresse et la perfection. 125. La seconde blancheur brille et s'élève et descend, fait jaillir ses rayons et allume trois autres lumières, qui sont appelées NTZCH, Netza, Victoire, CHSD, Z, et Bénignité, Part, Tiferet, et Beauté, et elle rayonne dans la perfection et dans la joie. 126. La troisième blancheur rayonne et brille, descend et monte, et sort de la partie qui entoure le cerveau, et darde ses rayons vers la septième lumière moyenne. 127. Et il forme un chemin vers le cerveau inférieur, et forme un chemin vers l'inférieur, et toutes les lumières inférieures sont ainsi allumées. 128. Rabbi Shimon a dit, tu as bien parlé, et l'ancien des jours ouvrira cet œil sur toi au moment de ta nécessité. 129. Une autre tradition est ainsi, la blancheur dans la blancheur, et la blancheur qui inclut toute autre blancheur. 130. La première blancheur brille, monte et descend en trois lumières sur le côté gauche, et elles rayonnent et sont baignées dans cette blancheur, comme lorsqu'un homme baigne son corps dans de bons onguents et de bonnes odeurs,
en mieux que ce qu'il possédait au départ. 131. La seconde blancheur descend et monte et brille en 3 lumières sur le côté droit, et ils rayonnent et sont baignés dans cette blancheur, comme lorsqu'un homme se baigne dans de bons onguents et de bonnes odeurs, en mieux que ce qu'il possédait au départ. 132. La troisième blancheur brille, monte et descend, et émet la lumière de la blancheur intérieure du cerveau, et darde ses rayons, lorsque cela est nécessaire, sur les cheveux noirs, sur la tête et sur le cerveau de la tête. 133. Et il irradie les 3 couronnes qui restent, quand c'est nécessaire, afin qu'ils soient découverts. Si Netza, Zed et Tiferet sont respectivement les 7e, 4e et 6e séphirotes, qui soient agréables aux très anciens, cachés de tous. 134. Et ceci est la tradition, cet œil n'est jamais fermé et il y en a 2, et ils sont convertis en un seul. 135. Tout va bien, il n'y a pas de gauche, il ne dort pas et ne sommeille pas, et il n'a pas besoin de protection. Il n'est pas tel qu'il ait besoin de se défendre, car il défend toutes choses, et il a lui-même attendu toutes choses, et sous le regard de son œil, toutes choses sont établies. 136. C'est la tradition, si cet œil était fermé, même pour un instant, rien ne pourrait subsister. 137. C'est pourquoi on l'appelle l'œil ouvert, l'œil saint, l'œil excellent, l'œil de la providence, l'œil qui ne dort pas ni ne sommeille, l'œil qui est le gardien de toutes choses, l'œil qui est la subsistance de toutes choses. 138. Et c'est à son sujet qu'il est écrit, Proverbe. Xxi. 9. L'œil généreux, tu ne dois pas lire l'œil béni, mais il bénit, car il est appelé l'œil généreux, et c'est par lui que tout est béni. 139. Et voici la tradition, il n'y a pas de lumière dans l'œil inférieur, de sorte qu'il peut être baigné dans le rouge et le noir, sauf lorsqu'il est regardé par cette brillance blanche de l'œil supérieur qui est appelé l'œil généreux. 140. Et personne ne sait quand ce saint œil supérieur pourra briller et baigner les inférieurs, et quand les justes et les bienheureux suprêmes seront sur le point d'être vus dans cette sagesse. 141. C'est ce qui est écrit, Isaïe. Lis. 8. Car ils verront œil à œil quand le Seigneur amènera Sion. De même, il est écrit, nombre xiv. 14. Que toi, tétragramme, tu es vu d'œil à œil. 142. Et si l'œil supérieur généreux ne regardait pas l'œil inférieur et ne le baignait pas, l'univers ne pourrait pas exister, même un seul instant. 143. C'est la tradition du livre des mystères cachés, la providence naît de l'œil inférieur lorsque la plus haute splendeur brille sur lui, et cette plus haute splendeur se répand dans l'œil inférieur, car c'est à partir de lui que tout est illuminé. 144. C'est ce qui est écrit, Nom. Xiv. 14. Que toi, ô tétragrammaton, tu sois vu d'œil à œil. Il est aussi écrit, Psaume. XXX 3. 18. Voici que l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. Et il est écrit, chapitre. Yves. 10. Les yeux du Seigneur vont et viennent sur toute la terre. 145. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, s'ils sont droits. C'est l'œil supérieur. Au contraire, quand il est dit, les yeux du Seigneur vont et viennent, c'est l'œil inférieur. 146. C'est la tradition. Pourquoi Joseph était-il digne? Pour que le mauvais œil n'ait pas des prises sur lui, parce qu'il était digne d'être regardé par l'œil supérieur bénin. 147. C'est ce qui est écrit, Genèse. Xlix. 23. Joseph est le fils d'un rameau fécond, le fils d'un rameau fécond au-dessus d'Éine. Pourquoi le fils d'un rameau fécond au-dessus d'Éine? Comme si cela impliquait à cause de l'œil qu'il a regardé. 148. Il est également écrit, Proverbe. 22. 9. L'œil généreux sera béni. Pourquoi? Parce qu'il donne son pain aux pauvres. 149. Pourquoi est-il dit au singulier? Venez et voyez, dans les yeux inférieurs, il y a un œil droit et un œil gauche, et ils sont de 2 couleurs différentes. 150. Mais dans ce cas, il n'y a pas d'œil gauche, et ils montent tous les deux dans un seul chemin, et tous sont corrects. C'est pour cette raison qu'un seul œil est mentionné, et non 2. 151. Et c'est la tradition, cet œil, qui est l'œil de l'observation, est toujours ouvert, toujours souriant, toujours heureux. 152. Tels ne sont pas les inférieurs, qui en eux-mêmes sont rouges, noirs et blancs, 3 couleurs, et ne sont pas toujours ouverts, car ils sont protégés par des paupières. 153. Et à ce sujet, il est écrit, Psaume. Xliv. 23. Réveille-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu? Et, 2 Rois 12, verset 16, ouvrez vos yeux, ô Seigneur. 154. Lorsqu'ils sont ouverts, pour certains ils sont ouverts pour le bien, et pour d'autres ils sont ouverts pour le mal. 155. Malheur à celui sur qui on l'ouvre, de sorte que l'œil est mêlé de rougeur, et à celui sur qui la rougeur apparaît, s'étendant sur cet œil. Qui peut y échapper? 156. Mais l'ancien des jours est béni, président à cet œil l'éclat blanc de la blancheur,
vu qu'il est aussi d'une telle blancheur qu'il endure toute blancheur. 157. Heureuse aussi la part de celui que l'éclat de toute blancheur irradie. 158. Et à ce sujet, il est écrit, Prov. 9. Le bon œil doit être béni. Et il est écrit, Isaïe. 5. Soyez présents, maison de Jacob, et marchons à la lumière du tétragramme. 159. Telle est la tradition, sauf dans tous ces cas, le nom de l'Ancien est caché à tous, et n'est pas mentionné dans la loi, sauf dans un endroit où Microprosope a juré à Abraham. 160. Comme il est écrit, Genèse 22. 16. Par moi, même j'ai juré, dit le tétragrammaton. Comprenez que ceci est dit à propos du Microprosope. 161. Il est également écrit, Genèse 48 verset 20, en toi, Israël sera béni, c'est-à-dire l'Israël supérieur. 162. Il est également écrit, Isaïe 49. 3. Israël, en qui je serai glorifié. Dans ces passages, l'Ancien des jours est appelé Israël. 163. Mais nous avons également déclaré que l'Ancien de jours est appelé par son nom, Or 7. Déclaration, et l'autre sont correctes. 164. Telle est la tradition, il est écrit, Daniel 7 verset 9. Je regardais jusqu'à ce que les trônes aient été renversés, et que l'Ancien des jours se soit assis. 165. Les trônes ont été renversés. Qu'est-ce que c'est? Il a parlé à Rabbi Yehuda, et a dit, tiens-toi à ta place et explique ces trônes. 166. Rabbi Yehuda répondit, il est écrit, Ibid, son trône est de flamme ardente, et sur ce trône était assis l'Ancien des jours. 167. Pour quelle raison? Parce que telle est la tradition, si l'Ancien des jours n'était pas assis sur ce trône, l'univers ne pourrait plus exister devant ce trône. 168. Lorsque l'Ancien des jours s'assied sur ce trône, tout lui est soumis, car celui qui est assis dessus domine sur elle. 169. Mais au moment où il quitte ce trône et s'assied sur un autre trône, le premier trône est renversé, de peur que personne ne le domine, si ce n'est l'Ancien, qui seul peut s'y asseoir. 170. Rabbi Shimon parla à Rabbi Yehuda, et dit, que ton chemin soit tracé pour toi, et qu'il te soit indiqué par l'Ancien des jours. Chapitre 10. Concernant le nez du Macroprosope. 171. Et venez, voici. Il est écrit, Isaïe 41 verset 4, moi, tétragramme, je suis le premier et le dernier, je suis lui-même Oa. 172. Toutes les choses sont Oa, lui-même, et lui-même est caché de tous côtés. Il en est de même pour son nez. 173. Le visage est connu à partir du nez. 174. Viens et vois. Quelle est la différence entre l'Ancien et le Microproscope? Il règne sur ses narines, dont l'une est la vie, et l'autre la vie de la vie. 175. Ce nez est comme une puissante galerie, d'où son esprit s'élance sur Microprosope, et il l'appelle le donneur. 176. Et c'est ainsi, l'esprit descend, et encore l'esprit d'ici procède par ses narines. 177. L'une est l'esprit, elle s'avance vers Microprosopus, afin qu'il soit éveillé dans le jardin d'Éden. 178. Et l'une d'elles est-elle, l'esprit de vie, par lequel, au fil du temps, les fils de David espèrent connaître la sagesse. 179. Et c'est de cette galerie que naît l'esprit, qui sort du cerveau caché et se pose enfin sur le roi Messie. 180. Comme il est écrit, Isaïe 11. 2. Et l'esprit du tétragramme reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte du tétragramme. 181. Apparemment, 4 esprits sont décrits ici, mais nous avons déjà dit que l'esprit est unique, pourquoi donc c'est lui en ajouter 3 autres? Lève-toi, Rabbi Yosi, à ta place. 182. Rabbi Yosi se leva et dit, au jour du roi Messie, l'un ne dira pas à l'autre, apprends-moi cette sagesse. 183. Car il est ainsi écrit, Jérémie 31, 34, l'homme n'enseignera plus à son prochain, et se taira, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. 184. Et en ce temps-là, l'Ancien des jours éveillera son esprit qui procède de son cerveau, le plus caché de tous. 185. Et quand elle sort, tous les esprits inférieurs sont éveillés avec elle. 186. Et qui sont-elles? Ce sont les couronnes sacrées du Microprosope. 187. Et il y a 6 autres esprits qui sont donnés. Ce sont ceux dont il est écrit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. 188. Car telle est la tradition, il est écrit, un roi I. 12. Et Salomon s'assit sur le trône de David. Il est également écrit, un roi 10 verset 19. Le trône avait 6 marches. 189.
et le roi Messie sera assis sur ces 7 marches.